Bonjour à tous et bienvenue, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. Le mois d'août est mon mois d'anniversaire, j'ai été très gâtée donc je suis vraiment contente de partager ça avec vous aujourd'hui. Il y en a beaucoup, donc on va commencer tout de suite. Simplement, il y a des livres neufs et des livres d'occasion, donc j'ai séparé en deux piles distinctes. Et voilà, il n'y a aucun ordre. Je vais vraiment vous présenter les livres voilà, tels qu'ils viennent. Donc, hein. Voilà, je lis un peu de tout, j'ai demandé un peu de tout. Il y a des romans, il y a des essais, il y a aussi des romans graphiques. Donc voilà, on va voir un peu tout ça ensemble. Alors le premier que je voulais vous présenter, il s'agit de Et Nietzsche a pleuré de Irvin Yalom. Alors Irvin Yalom, si on s'intéresse à la psychologie, c'est un incontournable. Moi je ne l'ai encore jamais lu, mais je suis vraiment très curieuse de découvrir cet auteur et particulièrement ce livre parce que de ce que j'ai pu voir un peu sur d'autres chaînes, c'est quand même le classique d'Irvin Yalom. Donc je vais vous lire le résumé. Venise 1882, la belle et impétueuse Lou Salomé somme le docteur Brouwer de rencontrer Friedrich Nietzsche. Désolée pour l'accent. Encore inconnu du grand public, le philosophe traverse une crise profonde due à ses relations orageuses avec Lou Salomé et à l'échec de leur ménage à trois avec Paul Ray. Friedrich Nietzsche ou le désespoir d'un philosophe, le docteur Brouwer, l'un des fondateurs de la psychanalyse. Un pacte secret orchestré par Lou Salomé sous le regard du jeune Sigmund Freud. Tout est là pour une magistrale partie d'échecs entre un patient extraordinaire et son talentueux médecin. Mais qui est le maître, qui est l'élève, qui soigne qui? Et c'est à une nouvelle naissance de la psychanalyse intense, drôle et machiavélique que nous convive Irvin Yalom. Voilà, j'ai envie de dire, il y a absolument tout pour me plaire dans ce livre. Je pense que j'aurai hâte de vous faire un update lecture une fois que je l'aurai lu. Mais voilà, je suis vraiment très curieuse de ce livre. Pour rester dans la même thématique, j'ai également reçu Thérapie existentielle du même auteur. Alors là, on est sur un beau pavé. Hein, il me semble qu'il doit faire 1000 pages. C'est ça? Oui, c'est ça. 1000 pages. Donc voilà, donc ça, cette fois-ci, c'est un essai. Mais pareil, c'est un incontournable, j'en ai beaucoup entendu parler, voilà, j'avais vraiment hâte de me le procurer et de pouvoir le lire. Donc je vais vous lire également la 4e de couverture. Dans l'histoire de l'humanité, l'homme s'est toujours battu pour sa liberté. Pourtant la liberté fait peur. Elle nous rend responsables de nos projets, de nos choix et de nos actes. Il arrive qu'alors nous ayons l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds. Et si nous devons mourir, si nous constituons notre propre monde, si chacun de nous est seul dans un univers indifférent, quel sens a la vie? Pourquoi vivons-nous? Comment vivre? Liberté, solitude, absence de sens, mort sont au cœur de notre existence. Dans cet essai, Irvin Yalom convie Freud ou Spinoza, Tolstoï, Sartre ou Camus pour nous aider, entre philosophie, littérature et psychothérapie, à penser ces grandes questions. Voilà, je veux dire, juste le résumé de la 4e de couverture, je trouve, donne extrêmement envie. Donc, quoi vous dire, je pense, j'avais vu une interview d'une psychothérapeute qui avait présenté ce livre et qui avait dit qu'en vérité, il ne fallait pas avoir peur de cette petite brique parce qu'apparemment, il se lit vraiment comme un roman. Donc, j'ai vraiment très hâte. Ensuite, on va passer toute autre chose. Ça, c'était un livre que je ne connaissais pas, je n'avais pas entendu parler, mais c'est mon compagnon qui me l'a offert. Ça s'appelle La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. Voilà, donc la couverture est très belle. À l'origine, c'était un livre donc, des éditions Charleston. Oh, j'ai oublié de vous dire les maisons d'édition juste avant, c'était au livre de poche. Celui-ci, c'est aux éditions J'ai lu, mais donc c'était les éditions Charleston qui ont fait le grand format. Donc dans ce livre, on se retrouve donc au cœur de la guerre. Donc la guerre, on est en août 1939 et on va suivre donc une héroïne qui s'appelle Grace Bennett, qui a toujours voulu s'installer à Londres, et qui va décrocher apparemment donc de ce que j'ai compris, un petit travail dans une librairie. Quand la guerre va débuter, au milieu de toute cette horreur, ce qui va apparemment faire retrouver l'espoir à cette jeune femme, mais également, il me semble,
aux habitants de cette petite rue, eh bien ce sont les livres, c'est cette librairie. Il va s'agir, je pense, du pouvoir des livres. J'ai vraiment très hâte de découvrir ce livre. Je ne connais pas du tout l'autrice et comme je vous l'ai dit, je n'avais pas entendu parler de ce livre, mais je suis très curieuse. Un livre de Adrien Klent, ça s'appelle Paresse pour tous. Alors, pour tout vous dire, celui-ci, quand je l'ai demandé, je pensais que ça allait être un roman graphique. Donc pas du tout, en fait, il s'agit simplement d'un roman classique. Et je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour ce roman, pour être honnête, mais simplement, la 4e de couverture m'a parlé, et donc j'ai eu envie de le découvrir. Alors c'est aux éditions, je ne connais pas cette maison d'édition, c'était aux éditions Le Tripode. Voilà, je ne connaissais pas. La couverture, j'aime beaucoup. Et donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Et si on ne travaillait que 3 heures par jour, telle est la proposition d'Émilien Long, prix Nobel d'économie français, dans son essai Le droit à la paresse au XXIe siècle. Très vite, le débat public s'enflamme, et si un autre monde était possible. Débordé par le succès de son livre, poussé par ses amis, Émilien Long se jette à l'eau. Il sera le candidat de la paresse à l'élection présidentielle, avec un but simple, sortir d'un productivisme morbide pour redécouvrir le bonheur de vivre. Voilà, donc c'est un livre à dimension quand même politique et voilà, ça m'a simplement donné envie, j'ai aimé la thématique et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais en tout cas, ça m'a parlé. Et pour continuer sur cette lancée, il y a le second tome, donc dans la même maison d'édition, ça s'appelle La vie est à nous, et donc c'est la suite du premier volume. Et donc bon, je ne vais pas vous lire la 4e de couverture, je ne l'ai pas lu moi-même parce que je ne veux pas me spoiler. Voilà, donc j'ai les 2 volumes, j'espère que ça va me plaire et je vous ferai un retour dès que je les aurai lus. Ensuite, nous avons pareil une grosse bricasse, ça s'appelle Du même sang de Denen Milner, j'espère que je n'écorche pas, aux éditions Le Cherche Midi. Alors ça, je l'ai vu, ça a été présenté par Louise de la chaîne L'ivresse de lire des livres. J'aime beaucoup la suivre, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et elle a présenté ce livre et elle m'a tout simplement convaincue de l'acheter. Alors pareil, il fait un peu plus de 600 pages, donc il est assez conséquent, c'est écrit assez petit, mais moi j'adore les gros livres, donc ça ne me fait absolument pas peur. Là c'est le destin de 3 femmes qu'on va suivre, 3 femmes, 3 portraits poignants au cœur d'une Amérique raciste. Et là donc on va suivre, c'est au milieu des années 1960, on va suivre Grace, une jeune fille noire exilée du sud ségrégationniste, vers un New York en pleine lutte pour les droits civiques. Elle va tomber enceinte. Et on ne va pas lui permettre de garder l'enfant. Donc c'est Dolores, une femme traumatisée dans sa chair, donc une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, qui va élever sa fille, Rae. Et puis voilà, quand Rae deviendra mère à son tour, elle va devoir affronter son héritage et donc faire la paix avec sa famille adoptive, ainsi que l'inconnu qu'il a mise au monde. Et donc voilà, c'est une saga, apparemment une saga vibrante, qui mêle le destin de 3 femmes dans une Amérique ségrégationniste. Donc je pense que ça va être très intéressant. Encore une fois, je trouve la couverture très jolie d'ailleurs, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, donc je vous ferai un retour dès que je l'aurai lu. Ensuite, une autre brique, c'est Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari. Alors, ce livre, je pense qu'on ne le présente plus. Il a été, voilà, c'est un best-seller. C'est tout simplement l'histoire de l'humanité. On commence il y a 100 000 ans, lorsque la Terre était habitée par au moins 6 espèces différentes d'hominidés et une seule a survécu, les Homo sapiens. J'avais très envie de découvrir ce livre. Pareil, il est assez conséquent, presque 500 pages, c'est un essai, mais il a eu tellement bonnes critiques que j'ai hâte de découvrir et de pouvoir vous en faire un retour. J'aime beaucoup lire des essais et cette thématique-là m'attire particulièrement. Donc pareil, là c'était aux éditions Albin Michel. Ensuite, je vais vous présenter Le chemin de sel de Raynor Winn aux éditions 10-18. Alors,
Je n'ai jamais lu cette autrice. C'est une autobiographie. J'ai été attirée par l'histoire, par ce couple qui m'a touchée. C'est l'histoire donc d'un couple qui vont se retrouver avec les huissiers à leur porte, qui vont perdre leur maison. Le mari va apprendre qu'il est atteint d'une maladie incurable et face à ça, bon, démunis d'absolument tout, ils vont décider de partir sur un sentier. Alors ça s'appelle le célèbre sentier côtier du sud-ouest de l'Angleterre qui fait plus de 1000 km. Donc voilà, ils vont décider de partir marcher simplement face au désespoir, face à tout ce qu'on peut vivre de difficile. Donc je trouvais que ça avait l'air d'être un roman initiatique et l'histoire de ce couple m'a énormément touchée. Donc j'avais hâte de découvrir l'histoire et il n'est pas très épais celui-là, il fait à peu près presque 400 pages, ça va, il est pas très conséquent. Très hâte aussi de le lire. Et pour finir dans les livres achetés neufs, c'est un roman graphique, une histoire du droit international de Salamanque à Guantanamo. Celui-là je ne l'ai pas beaucoup vu passer pour être honnête sur Booktube, donc je ne sais pas s'il est très connu. C'est... les auteurs donc sont Bédoré, Corten et Klein et c'est aux éditions Futurop Hollis. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition non plus. Les graphiques, ce n'est pas ce que je préfère pour les romans graphiques, pour être honnête. Les dessins, voilà, je vous montre un petit peu sans trop vous spoiler, mais voilà, par exemple, ce n'est pas exactement ce que je préfère. Par contre, voilà, le thème m'attire énormément. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup. Voilà, vous voyez. Donc, il est quand même assez conséquent. Hein, je crois qu'il fait presque 250 pages, pour ce qui est quand même assez énorme pour un roman graphique. Je vais vous lire aussi la 4e de couverture. Pourquoi parle-t-on portugais au Brésil et espagnol ailleurs en Amérique latine? Pourquoi les frontières des États africains suivent-elles si souvent des tracés rectilignes séparant des peuples qui auparavant ne faisaient qu'un? Comment expliquer que Bachar el-Assad soit toujours au pouvoir en Syrie alors que Muammar Kadhafi a été chassé en Libye? Et si tout cela avait quelque chose à voir avec le droit international? Le droit international reste un objet mal identifié. Des premières doctrines à la guerre juste, formulées par l'école de Salamanque au XVe siècle, à la prison de Guantanamo, symbole des remises en cause des normes internationales aujourd'hui, cette fresque historique explique comment, au fil des siècles, les États ont créé un nombre toujours croissant de règles et d'institutions en vue de régir leur interaction au-delà des frontières nationales. Mais ce droit peut-il prétendre incarner une forme de justice universelle ou ne dépend-il pas plutôt des rapports de puissance? Voilà, ça m'attire énormément, j'ai hâte de le découvrir et mais pareil, je pense pas que ce soit un roman graphique qu'on lit d'une traite, celui-là par contre, parce que les chapitres sont découpés par siècle, si j'ai bien compris. Et donc je pense que pour le coup, on peut lire peut-être un chapitre et puis s'arrêter, le reprendre, voilà. Je pense qu'il peut se lire de différentes façons. Voilà, donc c'est tout pour les livres neufs, c'est déjà pas mal, ça en fait quand même pas mal. On va passer aux livres d'occasion. Alors, les livres d'occasion, la plupart ont été achetés sur Momox, il me semble. Le premier, c'est La poursuite de l'idéal de Patrice Jean. Celui-ci, je l'ai découvert en regardant la chaîne de La Nuit sera mot, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait donc ce booktubeur. Et donc, quand il l'a présenté, j'étais totalement captivée. J'avais très envie de découvrir. On va suivre Cyril. C'est un jeune ambitieux qui débarque à Paris pour devenir poète. Et il rêve d'une vie de littérature, d'aventure, et il va essayer d'intégrer les hautes sphères parisiennes, mais il va se heurter à la réalité, au petit boulot sous-payé. Donc apparemment ça va être quand même compliqué d'arriver à ses fins. Je pense, en fait, ce qui m'a attirée dans ce roman, c'est que ça a l'air d'être un roman d'apprentissage, un peu comme tous les classiques que j'adore, notamment je pense à Martin Eden de Jack London ou bien à Lucien Lowen de Stendhal, Les Illusions perdues de Balzac, voilà, des romans vraiment que j'adore, qui m'ont transportée, et j'ai trouvé ça intéressant parce que cette fois-ci c'est un roman contemporain, donc c'est intéressant je trouve de lire
ce sujet, on va dire, cette problématique sur du contemporain, voilà, donc à notre époque. Et donc voilà, il m'a fait beaucoup envie. Et pareil, je vous en ferai un retour rapidement. Celui-là, je pense que je n'attendrai pas trop pour le lire. Ah, et c'était aux éditions Folio. Alors franchement, j'ai du mal à vous donner les maisons d'édition. Ensuite, nous avons La librairie sur la colline de Alba Donati. Alors, celui-là, pareil, il me fait très envie. C'est aux éditions Satellite, je ne connaissais pas non plus. Il est en parfait état, franchement, comme l'autre d'ailleurs. Hein, c'est vraiment, voilà, on peut vraiment trouver des livres de seconde main en parfait état, je trouve, donc c'est vraiment bien. Celui-là, il va se lire, alors il fait moins de 300 pages, donc je pense qu'il va se lire assez vite. C'est pareil, un récit autobiographique, je crois que c'est écrit sous forme de journal. Ouais, c'est écrit sous forme de journal, donc ça se lit d'autant plus rapidement. Et c'est l'histoire donc d'une femme qui menait une vie trépidante, mais qui à la cinquantaine va décider de tout plaquer pour ouvrir une petite librairie en Toscane, dans le village de son enfance. Et donc elle va commencer cette aventure et elle va avoir énormément de déboires apparemment. Elle va devoir affronter un incendie, le confinement puisque ça va se passer donc en plein apparemment Covid-19. Voilà, donc c'était une histoire qui m'intéressait particulièrement puisque étant amoureuse des livres et de la littérature, je trouve ça beau, les témoignages de gens qui se sont lancés dans ces aventures folles de vouloir ouvrir des librairies indépendantes. Je trouve que l'idée est géniale et je trouve que voilà, ça demande énormément de courage et donc j'avais très envie de découvrir ce témoignage finalement puisque c'est quand même comme un journal intime je pense. Voilà, donc c'est un roman qui me fait très envie et je pense qu'il va beaucoup me plaire. Ensuite, nous avons Stoner de John Williams. Alors là, pour le coup, celui-là, je vais vous lire la 4e de couverture parce que je l'ai demandé sans vraiment trop savoir de quoi il retournait. Alors, fils de paysan, William Stoner débarque à l'université du Missouri en 1910 pour y étudier l'agronomie. Délaissant ses cours de traitement des sols, il découvre les auteurs, la poésie et décide de se vouer à la littérature, quitte à décevoir les siens. Devenu professeur alors que la Première Guerre mondiale éclate, cet homme solitaire et droit traversera le siècle et les tumultes de sa vie personnelle avec la confiance de celui qui a depuis longtemps trouvé son refuge, les livres. Voilà, juste en fait la 4e de couverture m'a donné envie, c'est encore, j'ai l'impression, une ode à la littérature, un peu comme le précédent que je vous ai présenté. Donc voilà, moi j'adore ces livres qui parlent finalement, où on sent que les auteurs parlent de leur amour pour la littérature. Je m'y retrouve complètement et donc voilà, je suis très curieuse. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je l'avais même trouvé par hasard, je sais même plus, c'était juste en regardant voilà, les bouquins qui pourraient m'intéresser, donc je n'en sais pas plus, mais j'ai hâte de le lire et de vous en faire un retour. Ensuite, je vais vous présenter Humain de Romain Dian. Alors, est-ce qu'on parle de cette couverture qui est absolument magnifique? C'est aux éditions Erol. Du monde de la nuit à l'Amazonie, récit d'un éveil, l'incroyable aventure de devenir soi-même. Ce livre-là, j'ai en fait écouté un podcast qui est le podcast Métamorphose. J'aime beaucoup ce podcast et je découvre beaucoup de livres qui me font envie. Et donc là, on va suivre, donc c'est pareil, un récit autobiographique où on va suivre donc Romain, jeune entrepreneur âgé de 20 ans, qui a complètement réussi, qui a monté son business, voilà, qui a réussi ce qu'il a voulu entreprendre. Et puis, tout d'un coup, c'est la chute. C'est la chute. Apparemment, donc, il va faire une véritable crise existentielle, il va tomber en dépression. Et suite à ça, il va décider de partir en Amazonie. Eh bien, il va se questionner tout simplement sur le sens de la vie et c'est à travers, il va rencontrer là-bas des chamans. Il va, voilà, c'est ce qu'on dit dans la 4e de couverture, qu'il va faire donc un chemin intérieur de 4 années où il va suivre l'enseignement d'un maître spirituel, vivre dans un ashram en Inde, explorer le yoga, le tantra, l'ayurveda et les sagesses ancestrales. Voilà, donc c'est un témoignage également. J'ai beaucoup de livres comme ça, je me rends compte en fait, de témoignages, de récits de vie. Voilà, donc pareil, hâte de le lire, j'adore la couverture, ça me parle énormément.
Pour finir, c'est un roman graphique qui s'appelle Césure de Laure Garancher, j'espère que je n'écorche pas le nom, et c'est aux éditions Nathan. Donc c'est dessin de Joyce Colson, Limsela, Caroline Perron, Juliette Taka, Louzago, couleur de Sandra Violo. Voilà, donc Césure, c'est l'histoire apparemment donc, de 5 femmes qui partagent leur goût du voyage. Voilà. Donc j'ai été assez attirée par le dessin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a différentes dessinatrices. C'est une histoire de femmes, ce livre, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment, je crois, en fait, il n'y a que des femmes. C'est 14 femmes qui ont fait ce livre. Et voilà, donc, selon les chapitres, on a différents dessins. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, du coup, on peut vraiment voir la différence du travail selon l'artiste hein, qui représente l'histoire. On a aussi un code couleur selon les chapitres. Il y a des couleurs différentes. Donc voilà, là par exemple, vous voyez, hein, c'est vraiment totalement différent. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman graphique. Et voilà, je vous en donnerai des nouvelles. Mais ça, c'est, je pense, léger. Voilà, si on a envie un peu de voyager pour la saison estivale, ça s'y prête. Donc voilà. Voilà pour ce book haul. Je suis parée pour... pour la fin de saison. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment hâte de vous faire un retour sur toutes ces lectures. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser aussi à liker la vidéo et puis surtout à me laisser vos commentaires. Si vous avez lu ces livres, s'ils vous ont plu ou non, et que vous avez les lectures en cours de votre été, ça m'intéresse beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt.